Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de coachingdecarrière.com. Je suis Bérangère Touchman et j'accueille aujourd'hui Christelle Defoucault, qui est l'auteur du livre Bonjour. Déjouer les pièges des recruteurs, qui est paru chez Erol et qui va nous éclairer aujourd'hui sur la recherche d'emploi suite à une reconversion. Alors qu'on s'entende bien sur le terme de reconversion, la reconversion, telle qu'on va l'entendre dans cette vidéo, c'est le changement de métier. J'avais un métier, je me suis reformée, j'ai changé et je suis partie avec mes compétences pour les emmener ailleurs et j'en ai acquis de nouvelles. Ok. Sauf que quand on se reconvertit, on n'est pas toujours au point sur comment vendre ses compétences. On n'a pas l'habitude, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on va demander à Christelle, puisque Christelle, elle a plein de tuyaux à nous donner là-dessus, sur déjà comment aborder sa recherche d'emploi quand on s'est reconverti et qu'on a vraiment changé d'offre en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se renseigner déjà, d'aller au contact des entreprises qui sont sur notre nouveau secteur et de faire, quand on peut, des immersions dans Mm. ces entreprises pour se tester et pour voir si elles correspondent aussi à nos attentes et à ce qu'on imagine du secteur. Mm. Des évaluations en milieu de travail, des enquêtes métiers. Donc, je dirais que quand on est en reconversion, il faut être plus chercheur Mm. d'emploi Mm. que demandeur d'emploi. Il faut aller vraiment chercher les entreprises, Ouais. interviewer les gens, rentrer en contact avec des personnes qui font le métier que l'on aimerait faire, Mm. regarder les annonces, regarder les offres d'emploi et analyser finalement ces fameuses compétences qui sont demandées et qui sont pour nous des compétences du coup transférables. Mm. Donc il y a ce côté enquête qui va être vraiment important. Oui, puis c'est important parce que ça permet aussi de valider notre choix, quoi. Savoir si vraiment on a envie d'y aller sur ce type de métier. Bien, disons que les immersions en entreprise permettent de valider, voire, parfois d'invalider un projet Ouais. parce qu'on peut avoir, on peut imaginer un métier Mm. et se rendre compte qu'au final, il ne nous correspond pas. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Parce que finalement, comme on change de métier, on n'a pas d'expérience dans le nouveau métier. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant pour faire mouche auprès du recruteur sur notre nouveau métier et l'emploi qu'on cherche? Alors, ce qu'on peut mettre en avant, c'est déjà la motivation Hmm. et l'envie que l'on a d'aller dans ce métier. Il faut savoir que c'est le premier critère de sélection d'un recruteur. Hmm. C'est la motivation. Ouais. Entre 2 candidats, un candidat qui correspond parfaitement au poste, un candidat qui correspond un peu moins, le recruteur choisira toujours le plus motivé Ouais. et pas obligatoirement le plus compétent. Hmm. Donc, vraiment faire ressortir dans l'intonation de voix, dans le regard qui pétille, dans la dynamique qu'on a envie de ce métier et que finalement, on a tout mis en œuvre pour, réussir à se reconvertir. Donc déjà, travailler sur cette forte motivation, Hmm. mettre en avant les stages que l'on a pu faire durant la formation Oui. et puis essayer de retrouver dans tout ce qui a été notre parcours, qu'il soit professionnel et personnel, Oui. des compétences qui sont finalement des compétences transférables Hmm. que l'on peut mettre en avant. Parce Ouais. que c'est pas parce qu'on vient d'un autre métier que l'on n'a aucune compétence Oui. dans le nouveau. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi une compétence transférable? Une compétence transférable, c'est une compétence qui est utilisée dans un domaine spécifique Hmm. et qui pourrait complètement être utilisée dans un autre domaine. Si par exemple, on est, assistante de direction et on va avoir comme compétence tout ce qui va être une gestion d'agenda, une organisation, un côté, multitâche, un côté, contact avec de nombreuses personnes, ce genre de compétences organisationnelles, elles peuvent être aussi transférables, par Hmm. exemple, à de la gestion de projet. Oui. Si on est à un moment, responsable d'un projet, on va avoir besoin de mettre en place des deadlines, de travailler Hmm. avec des personnes, d'avoir une certaine organisation. Ouais. Donc, on peut complètement venir d'un autre domaine, d'aller vers un métier suite à une formation le plus souvent, en utilisant ces fameuses compétences. Donc ce qui va être important, c'est dans la rédaction du CV, Hmm. faire en sorte que le CV ne retrace pas notre vie à nous, professionnelle, telle qu'on la voit, Hmm. mais qu'il retrace ce que va rechercher le recruteur. Hmm. D'accord. Même avant d'avoir eu cette formation de reconversion. Ouais, d'accord. OK. Et tu parlais de motivation. Quels conseils tu pourrais, donner, aux gens qui nous regardent sur, comment mettre en avant sa motivation? Comment prouver sa motivation au recruteur? Alors pour prouver sa motivation, il faut s'intéresser déjà à lui et Mmh. il faut très bien préparer l'entretien.
Quelqu'un qui arrive, qui s'est renseigné sur l'entreprise, qui s'est renseigné sur l'état d'esprit, sur la philosophie, qui connaît les mots utilisés par l'entreprise, qui connaît les clients, qui connaît son marché, qui connaît l'interlocuteur, déjà ça montre qu'il a envie. Mmh. Pendant l'entretien, dans la manière dont on va se présenter, ce qu'on appelle le pitch, là aussi ça va être vraiment essentiel de ne pas raconter son parcours de façon chronologique, parce Mmh. que finalement, on risque de lui montrer qu'on vient d'un autre métier, Mmh. mais de partir du nouveau métier, de celui qui nous intéresse et qui nous passionne, et d'aller rechercher dans sa vie d'avant les compétences qui vont l'intéresser pour ce nouveau métier. Ouais. Ça montre une motivation. L'écouter aussi, savoir qui il est. Quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à l'interlocuteur qui est en face et Mmh. qui va lui servir un discours qui va être adapté. Mmh. Tout au long de l'entretien, la motivation va ressortir aussi avec des questions. Après l'entretien, ça va être un mail, de Ouais. remerciement. Ouais. Ça va être de relancer, montrer qu'on a envie. Un investissement dans tout le processus, en fait. Exactement, et puis rassurer, Mmh. rassurer. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les compétences, on en a certaines, mais on ne les a pas toutes, mais montrer qu'on a envie d'apprendre, qu'on peut apprendre vite, et donner des exemples dans sa vie antérieure où on a justement, été amené, à apprendre et Mmh. à le faire vite Mmh. et à le faire avec succès. Ouais, super. C'est plein de bons conseils que tu nous donnes, Christelle. Merci beaucoup. Je remonte ton livre, Déjouer les pièges du recruteur. Il y a plus de 80 conseils comme ça dedans et c'est super bien à picorer. Vraiment, c'est une lecture que je vous recommande. Elle va être disponible dans le lien qu'il va y avoir en description de cette vidéo. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver, Christelle, si on veut en savoir plus et qu'on veut avoir encore plein d'autres bons conseils? Alors, sur, les conseils qui concernent le livre «Déjouer les pièges des recruteurs», on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook. J'ai une page «Déjouer les pièges des recruteurs» dans laquelle, je donne, des conseils. Je partage aussi des articles qui ne sont pas de moi, dans laquelle il y a des échanges et des commentaires qui peuvent permettre à chacun d'avancer. Et pour les non-lecteurs, je les invite à venir sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle «Le grand jeu de la recherche d'un job». Mmh, Je les invite à jouer avec nous, à découvrir, plus de 20 vidéos de conseils, mmh, justement sur la manière d'appréhender sa recherche d'emploi de façon différente, avec une vision différente, moins douloureuse, mmh. plus amusante, Ouais. mais qui fonctionne assez bien. Oui, parce que la recherche d'emploi peut être vue comme un jeu. Ah, moi, je la vois comme un jeu. Ça Mmh. fait des années qu'avec les candidats, nous la testons de cette manière-là. Et la recherche d'emploi vue comme un jeu permet de gagner beaucoup de temps Oui. et permet d'être vraiment moins blessé par ce que Mmh. l'on pourrait prendre comme des attaques du recruteur. Mmh. Ça permet d'avoir un regard bienveillant sur le recruteur. Ça permet de comprendre aussi qui il est Mmh. et de s'adapter finalement à son jeu. Mmh. D'accord. Plus on se braque, Mmh. moins on a de chances de réussir et de trouver le job de ses rêves. Ouais. Plus on va dans le sens du jeu, plus on joue, plus on s'amuse. Mmh. Pareil, tu disais tout à l'heure la motivation. Mmh. Quand on rit, quand on sourit, quand Mmh. on a une intonation de voix qui porte, Mmh. ça va montrer une motivation. Ouais. Il y a un moment où, alors les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais il y a un moment où on va finir par prendre plaisir Mmh. à rechercher un job et à Ouais. s'amuser. Mais moi, je le crois aussi parce que chercher un job, ok, ça peut être, comme tu dis, douloureux si on est dans un certain état d'esprit, mais ça peut aussi être l'opportunité de parler de soi en bien toute la journée et tout le temps, en fait, tu vois? C'est parler de soi en bien et c'est rencontrer aussi des gens très intéressants. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que l'entretien va s'arrêter là, mais on aura Mmh. rencontré un professionnel qui Ouais. va nous parler de son métier, qui va Ouais. nous faire découvrir son activité. Toutes les rencontres sont Mmh. intéressantes. Et Mmh. quand on rencontre un recruteur, on fait déjà une démarche réseau. Mmh. Parce que si ça se passe bien, et même s'il ne nous prend pas, parce qu'il n'y a pas un matching en fait Mmh. entre ce qu'il recherche et ce qu'on peut et notre offre de Mmh. service, Mmh. si on lui a fait une bonne impression, si on lui a montré qu'on était motivé, si on lui a montré qu'on pouvait, apprendre vite, s'intégrer dans Mmh. une entreprise, il va peut-être avoir envie de nous présenter à un autre de ses Ouais, collègues, c'est intéressant. à un autre Mmh. recruteur, et ça arrive très Oui, fréquemment. oui. Voire de nous proposer un autre poste. Oui, qui pourrait avoir dont il pourrait avoir connaissance, et pour lequel on n'a pas postulé forcément, mais il a identifié, chez nous qu'on avait ce potentiel-là et OK. Super, ben, merci pour tous ces bons conseils, Christelle. On te retrouve aussi sur une autre vidéo qu'on a enregistrée ensemble cet après-midi parce que tu es à Toulouse, tu es descendue de Paris à Toulouse, donc je suis vraiment super contente, qu'on ait pu se retrouver cet après-midi. Donc l'autre vidéo, c'est sur justement cet état d'esprit de jeu, et elle est super intéressante et on vous met le lien aussi en description. Merci.
Merci beaucoup à toi. Merci à toi, merci pour Merci ton Christelle. accueil et puis bonne partie à tous. Ouais, merci beaucoup, à bientôt.